aux pierrots de lune, aux monts et merveilles. Voilà que ma plume tombe de sommeil, et comme une louve aux enfants frileux. Je ne vais pas prendre tout le crédit. L'idée de mettre en musique les poèmes de Sainte-Thérèse ne vient pas de moi. C'est une idée de Roberto Surio qui est, lui, très très croyant. Et un jour, en faisant son jogging, il passe devant une petite église, qui est la première église qui a été dédiée à Sainte-Thérèse dans Paris. Et il est entré dedans et il a découvert cette sainte qu'il ne connaissait pas. Et du coup, il est allé lire plein de choses sur elle. Il est allé dans les archives du Carmel, lire un peu tout ce qu'elle a écrit, tous ses poèmes. Il a trouvé ça tellement beau. C'est quelqu'un qui travaille dans la musique. Il s'est dit, c'est impossible qu'on ne fasse pas un album avec ces textes-là. Ils sont trop beaux. Et son associé est donc la femme de Grégoire. Et un soir, en rentrant à la maison, elle dit, ah ben, Roberto a une nouvelle idée. On va faire un projet. Et Grégoire, il a dit, ben, fais-moi voir les textes, peut-être que ça peut m'inspirer, parce qu'il est croyant aussi. Et Grégoire a lu les textes, il a été très vite très touché et a composé les chansons, mais assez rapidement. Et du coup, ils m'ont contacté. Moi, j'ai écouté ces chansons-là, je suis devenue amoureuse des chansons. Je connaissais pas le projet, je savais pas qui était Thérèse, je l'avoue, je suis désolée. Et du coup, après avoir entendu les chansons à la première réunion, j'en ai entendu 3, je suis allée chez moi et j'ai commencé à lire moi aussi sur Thérèse, sa vie, qui elle était, ses écrits. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée impliquée dans ce projet. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter. Bonjour, c'est TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Alors, vous êtes venu pour Natacha Saint-Pierre ou Angoune ? Les deux. Vous êtes fan des deux ? Les deux. Avez-vous déjà écouté l'album ? Ah oui, je l'ai depuis 3 semaines. D'accord. Et quelle est votre chanson préférée ? Elles sont toutes bien. Vous connaissiez déjà les poèmes de Thérèse bien avant l'album ? Non, je les ai entendus ici. Alors, vous êtes venu pour qui ? Pour Angoune ou pour Natacha Saint-Pierre ? Pour les deux. Pour les deux. Est-ce que demain vous allez au concert ? Non, parce que je travaille, donc je pourrais pas y aller. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Avez-vous déjà écouté l'album ? Oui, il est très très bien, il est doux et il est magnifique comme album. Et vous connaissiez déjà les poèmes de Sainte-Thérèse avant cet album ? Non, pas du tout. Donc c'est une grande découverte ? Oui, c'est une découverte, oui. Vivre d'amour, c'est naviguer. Je me suis évidemment documentée beaucoup sur la vie de Thérèse et ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, à quel point elle a un destin difficile parce que à plusieurs étapes de sa vie et il y a des gros drames qui viennent l'ébranler, qui viennent la secouer. C'était une femme très sensible, une petite fille très sensible avec, chez nous on dit un cœur de poule. C'est les petits cœurs fragiles qui pleurent très vite, qui sont très vite tristes et tout. Et quand j'étais petite, ma mère disait de moi comme ça que j'avais un cœur de poule. Et du coup, je me disais, je ne suis pas la seule. Et après, sa sagesse m'a beaucoup surpris. Parce qu'elle écrit ses textes avec une forme de naïveté, avec une écriture un peu enfantine dans le sens. Et après, il y a à travers tout ça une grande sagesse. Et du coup, ça m'a énormément touché et surpris parce que c'est rare qu'on voit des textes aussi naïfs, aussi purs et aussi sages à la fois. Enfin, moi, je l'avais jamais vu ailleurs. Vivre d'amour, c'est naviguer. Je ne sais pas si elle est devenue un modèle. En tout cas, elle est une inspiration, Thérèse, pour moi aujourd'hui. Je continue de lire ses écrits parce qu'on s'en lasse jamais, parce qu'il y en a tellement qu'on en oublie, qu'on a facilement envie de revenir dans Histoire d'une âme. Et c'est une inspiration, en tout cas aujourd'hui. Vivre d'amour, c'est naviguer. Demain, je chante avec Angoune, avec Sonia Lassène, avec Grégory Turpin, avec un pianiste et un quatuor à cordes merveilleux à la basilique Sainte-Thérèse. Je l'ai déjà visité, la basilique, donc je sais à quel point elle est grande. J'ai découvert aussi au fil de mes lectures qu'elle avait été construite entièrement à base de dons des gens qui aimaient Thérèse, qui croyaient en elle. Et du coup, ça a quelque chose de très particulier quand on voit la taille de cet édifice, de savoir qu'il a été fait
part des admirateurs en quelque sorte pour cette petite femme-là qui est morte tout jeune, qui dans l'esprit de beaucoup n'a rien fait de particulier. C'est assez touchant de chanter là-bas demain. On a un petit peu le trac, j'avoue. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Moi, je suis très contente d'être avec les habitants de Lisieux demain soir dans cette basilique Sainte-Thérèse. J'ai hâte de vous rencontrer. J'espère que vous êtes contents de la façon dont on porte le message de la petite Thérèse de chez vous. Et ben, je vous embrasse. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.